Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. Je voudrais revenir sur un texte qui a été publié dans Le Devoir hier. C'était un texte sur les projets de laïcité de la CAQ et du PQ, et on interviewait le journaliste du Devoir, Marco Bélair-Cirino, interviewait Stéphane Brown. Stéphane Brown, c'est le président directeur général du Conseil national des musulmans canadiens. Et lui, il disait que la laïcité telle que défendue par la CAQ et le PQ, c'était raciste, ça visait les musulmans, c'était islamophobe, etc. Et là, le journaliste, on connaît l'air, hein, on connaît l'air puis la chanson. Là, à tous les jours, il y a quelqu'un qui dit ça. C'est intolérant, xénophobe, blablabla. Là, le journaliste du Devoir, Marco Bélair-Cirino, demande à M. Brown, écoutez ça, il dit, est-ce que l'égalité homme-femme devrait avoir le dessus sur d'autres droits ou libertés fondamentaux, comme la liberté de religion, par exemple, comme le gouvernement caquiste le propose avec son projet de constitution du Québec? Vous savez, le gouvernement caquiste propose un projet de constitution, puis là-dedans, ça va être écrit que la liberté, l'égalité homme-femme, c'est la valeur qui est au-dessus de toutes les autres valeurs. Que la liberté de religion, c'est pas au-dessus de l'égalité homme-femme, c'est le contraire. C'est l'égalité homme-femme qui est au-dessus de la liberté de religion. Puis si on avait à choisir entre deux droits, ben c'est le droit de l'égalité homme-femme qui prévaudrait. Bon. Alors, on a demandé ça. Et là, on dit, bon, est-ce que l'égalité homme-femme devrait avoir le dessus sur d'autres droits? Et là, M. Brown a répondu, ça dépend vraiment de la circonstance. Non, ça dépend de la circonstance. Est-ce que est-ce que cette valeur-là, que les hommes et les femmes soient égaux, est-ce que c'est une valeur qui change selon les circonstances? Non. Je veux dire, c'est vraiment une valeur fondamentale du Québec. Lui dit, ça dépend de la circonstance. Je m'excuse, mais au Québec, l'égalité homme-femme, ça ne se discute pas. Et comme dit un internaute, aucune circonstance ne peut la remettre en cause, l'affaiblir ou la suspendre. Et ce qui est très drôle, c'est que M. Stéphane Brown, qui critique la CAQ et qui critique le PQ et qui critique la laïcité, lui, comme je le dis, il est PDG du Conseil national des musulmans canadiens. En décembre 2022, donc il y a 3 ans, le Conseil national des musulmans canadiens organisait un gros colloque au Canada. Et c'était commandité et organisé par le Conseil national des musulmans canadiens. Et il y avait toutes sortes d'orateurs qui ont été invités par le Conseil. Et parmi ces orateurs-là, il y avait l'imam Siraj Wahhaj. Alors lui, il a déjà comparé l'homosexualité à une maladie. Puis il s'en est pris au fait qu'à Toronto, des musulmans modérés voulaient créer une mosquée pour homosexuels, OK, qui serait ouverte aux gays et aux lesbiennes. Lui disait que c'était épouvantable. Vous savez que cet imam-là, et d'ailleurs, Luc La Liberté nous en parlait hier de cet imam-là, qui s'est fait photographier à côté du peut-être prochain maire de New York. Alors, cet imam-là avait été désigné par le gouvernement américain comme un co-conspirateur du premier attentat contre le World Trade Center. Donc, c'est pas un joli garçon, là. Il y a une autre personne qui a été invitée à ce colloque-là par le Conseil national des musulmans canadiens, c'est M. Adam Al-Khattari. Et lui, il dit qu'on devrait couper la main des voleurs. Quand tu voles, on te coupe la main. Et dans un livre publié il y a quelques années, ce gars-là, cet imam-là, a expliqué qu'un homme peut battre sa femme. Pas trop fort, par exemple, mais seulement si certaines conditions sont remplies. Quelles conditions? Si ta femme commet des abus physiques ou verbaux, ou si elle viole les règles de l'islam, tu vas pouvoir la battre. Un autre orateur lors de cet événement, Oustad Yaha Rodus,
Ce gars-là, c'est un Américain qui a été converti à l'islam. Et c'est un autre aussi qui est hyper radical, qui a jamais condamné Al-Qaïda pour le 11 septembre, pour les attentats du 11 septembre. Il y avait parmi les orateurs aussi, il y avait Mufti Hussein Kamani. Alors lui, il a publié un manuel qui encourageait les musulmans à être propres et purs de façon à ne pas ressembler aux Juifs. Alors, il a déjà dit que dans la religion islamique, les gens qui commettent l'adultère ou ont des relations sexuelles hors mariage doivent être lapidés à mort. OK? Ça, c'est le Conseil national des musulmans canadiens qui avait organisé cet événement-là et qui avait invité ces crinqués-là. Et là, le même PDG de ce conseil-là, M. Stéphane Brown, qui commence à critiquer le PQ puis la CAQ en disant qu'ils sont intolérants et xénophobes. Je m'excuse, M. Brown, mais regardez donc du côté des orateurs que vous avez invités à votre événement il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans de ça. Vous êtes un peu mal placé pour nous faire la leçon. J'en ai tellement ras le cul de ça, comme quoi que tout projet de laïcité est xénophobe, est intolérant, est fermé aux autres. Je suis plus capable d'entendre ça. Mais là, c'est un autre, là, en pleine page du Devoir, qui dit ça. Puis du l'égalité homme-femme, ben, ça dépend de la circonstance. Non, on est au Québec, puis ça dépend pas de la circonstance.